Le jeu, je crois qu'il s'appelait la sortie du cinéma. La sortie au cinéma. Sortie de cinéma. En fait, on est sur une semaine de camp. On a été voir ce film qui est Libre Garance de Lisa Diaz. Les micros sont allumés, les lumières aussi. Restez nombreux parce que c'est maintenant le moment de la rencontre avec Lisa Diaz, la réalisatrice du film. Bravo à toi. Merci. Et c'est aussi la possibilité pour la première fois d'utiliser ce jeu, donc sortie de cinéma, qui est un jeu qui a été développé par la coordination régionale Pays de la Loire de passeurs d'images. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est un débat d'un type un peu particulier parce qu'on va essayer ce jeu qui a pour objectif de faciliter, de permettre peut-être des échanges autour du cinéma. Donc c'est un jeu qui peut être utilisé en famille, dans des classes, avec des professionnels du cinéma ou juste entre vous, entre amis. Et donc là, on va jouer entre nous. Il y a des cartes de 5 couleurs différentes qui correspondent à 5 catégories de questions. Et comme dans tout bon jeu, en fait, il n'y a rien à gagner. Et surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la réponse que chacun d'entre nous a envie d'apporter. Et puis, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que comme tu es là, on va te demander peut-être de réagir à ce que nous, spectateurs, on a envie d'apporter comme réponse. Alors, qui a envie de commencer à choisir la première question ? C'est une carte violette et il y a marqué dessus. Pouvez-vous expliquer le titre ? Alors, ce n'est pas une question tout de suite qu'on va adresser à Lisa. Comment est-ce que vous auriez envie de répondre à cette question ? Donc, le titre, c'est Libre Garance. Libre Garance, oui. En fait, c'est l'apprentissage de la liberté pour Garance. Elle est dans un monde où les adultes se sont forgés leur propre liberté. Et là-dedans, elle apprend à dégager sa propre liberté tout en étant pas mal enfermée justement dans le monde que les adultes ont construit pour eux et pour elle. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur sa façon de comprendre ce titre ? Sinon, effectivement, j'ai envie de te demander, Lisa, est-ce que c'est comme ça que tu l'as choisi ? En fait, oui, c'était ça, l'idée qu'elle invente son propre chemin de liberté à l'intérieur du discours de ses parents, de la vie qu'ils mènent, des adultes en général. Et elle est là dans son monde aussi d'enfance, avec les enfants autour d'elle, où elle essaye aussi ses propres choses, sa radio pirate, etc., etc. Donc c'est comment elle va prendre sa liberté, jusqu'à peut-être un peu se brûler les ailes, mais voilà, inventer son propre chemin d'action. La manière dont elle va grandir, c'est justement en se frottant à la question politique, vraiment. Voilà, pas du désir, pas de je sais pas quoi, comme dans d'autres films sur l'adolescence, mais vraiment de comment on va s'inventer quelque chose, quoi. Et j'aimais bien, quand on a trouvé le titre aussi, l'idée que c'était comme quelque chose aussi que moi, je sais pas, réalisatrice, je lui chuchotais dans l'oreille. C'est-à-dire, prends aussi ta liberté, vas-y, essaye, quoi. Essaye quelque chose. Et globalement, à nous tous, peut-être, essayons nos propres chemins de croyances utopiques ou voilà, de choses comme ça. Alors, j'ai une deuxième carte question qui veut se lancer. Donc maintenant, je ne peux plus vous faire le coup. Vous avez compris qu'en général, quand on pioche, il faut essayer de trouver une réponse. C'est une carte verte avec marqué portrait chinois. Il y a marqué si le film était une époque. Bon, je pense qu'on parle bien des années 80, si j'ai bien compris le film. Mais j'ai trouvé ça très intéressant d'explorer encore cette période qui, je trouve, est beaucoup énoncée au cinéma. Apparemment, c'était une période charnière. Je n'ai pas vécu, mais ça avait l'air bien. Et voir l'héritage, c'est ça, de mai 68. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et alors, est-ce que les plus jeunes, vous aviez tout de suite imaginé que le film ne se passait pas de nos jours ? À quoi est-ce qu'on peut voir qu'on est effectivement au tournant des années 70, début des années 80 ? Je sais qu'il y a des enfants qui, quand je les montrais un petit peu, ils n'avaient pas forcément identifié l'époque. Mais je pense que c'est pas forcément problématique, d'ailleurs. Mais... Moi aussi, j'avais remarqué directement, il y avait déjà les habits, il y a aussi la télévision, les voitures. Bon, il y en a encore comme ça aujourd'hui, mais un peu moins que à ce moment-là. Et pas de ceinture dans les voitures, vous avez vu aussi. Il y avait la plaque d'immatriculation des voitures. Je vous remercie d'avoir remarqué tous ces détails que j'ai pris plaisir à mettre en place. Et par ailleurs, voilà, moi, l'idée, c'était effectivement d'être juste sur l'époque, mais sans en faire l'objet principal, voilà, comme si c'était toujours là, mais sans le filmer. Je voulais que ce soit juste dans les détails, mais dans l'arrière-plan, quoi, du récit.
Alors j'ai une autre carte. Qui a envie de se lancer? Une carte jaune cette fois-ci. Et c'est quels sons ou musiques entend-on dans le film? Des oiseaux. Des musiques de type pop ou des trucs comme ça. Aussi, à un moment, j'ai entendu des criquets. Beaucoup de sons de l'environnement, enfin du quotidien, donc les petits bruits de voiture, les bruits de pas, les bruits de la pluie, les bruits du drap, les bruits du vent. Qu'est-ce que, en tant que spectateur, peut-être vous avez ressenti en entendant ces musiques ou ces sons? Est-ce que vous avez été sensible à cette bande sonore? Je trouve que ça nous mettait vraiment dans le quotidien de Garance et de cette famille. Aussi dans l'ambiance de l'été qui est super importante dans le film, avec en effet beaucoup de soleil, beaucoup d'activités d'été et l'absence totale d'horaire un peu face aux choses. Il y avait vraiment une ambiance apaisante, que ce soit sur l'image ou sur le son, je trouve. Lisa, tu as donné un son à l'été. Exactement. Parce que du coup, Garance, c'est une aventurière, voilà, aussi. Elle va arpenter sa campagne, etc. Elle est très libre aussi dans ce sens-là. Et du coup, pour rendre ça, il me semblait qu'effectivement, le son de l'été, c'était... Et c'est aussi mes souvenirs d'enfance. Hein. C'est les criquets, comme vous dites, les cigales, les oiseaux, voilà. Moi, j'avais envie vraiment qu'on rentre dans sa sensibilité à elle, sonore et visuelle, et même du toucher quand on voit peut-être la pluie, les sensations, quoi. Il y a quelque chose aussi que je peux dire et qui est un peu triste, en fait, c'est que quand on enregistre le son aujourd'hui, alors la Lozère, c'est quand même moins pire que dans d'autres endroits, mais il y avait quand même moins d'oiseaux, moins d'insectes, hélas, parce que c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Et vraiment, pour moi, par exemple, les souvenirs de mon enfance, c'est tout ce bruit d'oiseaux quand on se promène dans une forêt. Et c'est quand on marche dans un champ, c'est très, très bruyant. Et là, ça l'était un peu, mais on en a rajouté plein. Alors, il me reste une carte rose. Alors, tu veux te lancer? Il y a écrit « À vous de jouer » et en dessous, il y a écrit « Faites un abécédaire du film ». Je vous rassure tout de suite, on ne va pas aller jusqu'à Z aujourd'hui. Mais peut-être que tu pourrais associer des mots qui commencent par une lettre. Par exemple, si tu devais trouver un mot autour du film qui commence par A, qu'est-ce que tu aurais envie de choisir? Alors moi, pour le A, ce qui me vient direct à l'esprit, c'est aventure, parce qu'on voit que la petite fille grandit dans un environnement plutôt simple avec la nature, et du coup, aventure, ça me vient direct à l'esprit. Super. Est-ce que tu as une idée pour le B? Le bébé qui pleurait tout le temps. Oh Dieu, je le fais pleurer qu'une fois. Non, parce que des fois, il pleure pas vraiment, je rajoute du son, le bébé qui pleure. Est-ce que quelqu'un a envie de proposer quelque chose pour le C? Pour moi, ça serait le covoiturage qu'il y a eu quand... Non, mais vraiment, c'est parce que à chaque fois, quand il y avait une voiture, ils étaient pleins, comme si c'était dans un minibus. Donc il y avait tout le temps un peu de covoiturage et tout. Définitivement utopique, ton film. Ouais, j'aime beaucoup l'idée du covoiturage. Alors, est-ce que tu as une idée pour le D? Et on s'arrêtera là après. La voiture, c'est une 2 chevaux. Moi, je trouve que le jeu, il était bien parce que des fois, on ne sait pas quoi poser comme question. Et là, les questions, elles étaient déjà posées, donc tu n'avais plus qu'à répondre. C'est important qu'on revienne un peu sur le film grâce à des jeux comme ça. Comme ça, ça me permet de découvrir d'autres points de vue. J'ai découvert des détails que j'avais pas vus. Ça nous permet aussi de voir la vie des autres par rapport au jeu, ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils ont vu. Sous forme de cartes, c'était plus amusant. On a pu apprendre plus à connaître plus le film.